Le Seigneur m'a montré une vision récemment et il y a un message attaché à cette vision qu'il m'a demandé de vous partager. Jésus revient bientôt. Tu dois prêcher la bonne nouvelle à ton entourage. Dans cette vision, je voyais un énorme volcan qui était en éruption. La lave qui coulait du volcan, ça symbolisait le retour du Seigneur. Parce que le retour du Seigneur sera pour nous qui sommes enfants de Dieu un jour de gloire. Mais pour les personnes qui n'ont pas accepté Jésus, ce sera un jour où la colère de Dieu va être déversée. Il y a une application que j'aime bien utiliser en ce moment qui s'appelle Even. Vous pouvez lui demander aussi quels sont les signes du retour de Jésus. Even vous donne une réponse détaillée avec des versets à l'appui. Donc de la lave coulait de ce volcan. Ça coulait le long du volcan et cette lave se dirigeait vers une ville en bas du volcan. Mais alors que la lave descendait et se dirigeait vers cette ville, je voyais des anges tout autour du volcan qui empêchaient la lave de descendre vers la ville. De sorte que la lave coulait bien vers la ville, mais elle coulait tout doucement parce que ces anges-là l'empêchaient d'envahir la ville. Alors j'ai regardé dans la ville et j'ai vu plusieurs maisons, c'était plein de maisons en bois. Dans ces maisons en bois, il y avait des personnes et en dehors des maisons, il y avait des gens qui faisaient le tour de la ville et qui prêchaient dans les rues à voix haute. C'étaient les enfants de Dieu qui criaient aux personnes de la ville en leur disant « Sortez de votre maison parce qu'il y a de la lave qui va tomber sur la ville ». Et les personnes qui étaient dans les maisons, c'était les non-croyants, les athées, les personnes qui n'ont pas reçu Jésus. Et lorsque j'ai regardé les maisons, j'ai reçu ce verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui dit « Lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine fondra sur eux ». Les maisons en bois, ça symbolisait la paix et la sûreté. C'est-à-dire que les païens et les non-croyants aujourd'hui se voient en paix, en sécurité, en tranquillité. Mais ils ne voient pas qu'il y a la lave qui coule du volcan et qui va arriver dans la ville, qui représente la colère de Dieu qui est sur le point de s'abattre sur eux. Alors, les personnes que je voyais dans la rue en train de crier et de prêcher, c'était l'église que le Seigneur a chargée d'aller prêcher à la création, de dire le Seigneur revient bientôt, changez de vie, repentez-vous. Toutes les personnes qui étaient dans les maisons, c'était les personnes qui n'étaient pas sauvées. Et en effet, dans les maisons, il n'y avait pas de fenêtres. Donc les personnes qui étaient dans les maisons ne voyaient pas qu'il y avait de la lave qui allait s'abattre sur la ville. Elles restaient dans les maisons et la lave était en leur direction. Et les enfants de Dieu voyaient ce qui allait arriver sur la ville et disaient aux gens, mais sortez des maisons. Et sortez des maisons. C'était pour leur dire, repentez-vous, changez de vie, venez au Seigneur. Quittez cette maison-là et venez voir. Le Seigneur revient. Mais ceux qui étaient dans la maison n'étaient au courant de rien. C'est pourquoi il y avait des gens qui prêchaient dehors pour faire sortir les gens. Ils prêchaient la bonne nouvelle pour emmener les gens à la connaissance de la vérité, qui est que Christ est Seigneur et que la fin est proche. Et la lave coulait en direction de la ville. La colère de Dieu allait s'abattre sur la terre. Mais voici, il y avait ces anges qui empêchaient la lave de descendre. Et c'est ainsi que la Bible dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, désirant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est une vérité, le Seigneur Jésus va bientôt revenir. Et la Bible avait prophétisé le fait que les gens diraient « Oh, mais ça fait des années qu'on dit ça, ça fait des années qu'on dit ça ». C'est pourquoi il est écrit qu'il use de patience. Si le Seigneur ne revient pas, c'est parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi il attend que nous, enfants de Dieu, nous nous levions, que nous allions dire, prêcher à la création. Et il attend de nous, son assemblée, son église, de nous lever, d'aller prêcher et de dire aux hommes, repentez-vous, changez de vie. Et lorsque je regardais le ciel, j'ai vu qu'il faisait nuit. Et j'ai ce verset qui m'est venu à l'esprit qui dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est-à-dire que lorsque les hommes ne s'y attendront pas, les non-croyants, ce jour les surprendra. Alors qu'ils disent, oh, il met du temps à arriver, ce jour les surprendra. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous dit la Bible, nous ne sommes plus dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne. Nous savons que le temps est proche, nous avons reçu les signes du Seigneur, nous savons qu'il revient bientôt. Alors aujourd'hui, je vous transmets encore le message. Le Seigneur Jésus va revenir chercher son église. Il reviendra chercher ceux qui auront cru. Il reviendra chercher ceux qui auront cru en son sacrifice, qui auront cru en lui, qui auront laissé la vie de péché pour le suivre, qui auront été scellés de son esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le gage, c'est la marque, l'empreinte que Dieu a laissée, qui montre que tu es sauvé. Il reviendra chercher ces personnes. Mais dans nos entourages, il y a encore tellement de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. À nous d'aller prêcher, à nous d'aller parler de la bonne nouvelle. Parce que le message qui sauve, c'est le message de l'évangile, de la bonne nouvelle.
Et c'est lorsque les personnes auront cru à la bonne nouvelle qu'elles croiront aussi au retour du Seigneur. Les hommes profitent de leur vie. L'amour est refroidi dans les cœurs. Les gens vivent pour leur ventre et leur plaisir, mais ils ne pensent plus à leur éternité. Mais le Seigneur va revenir et quand il reviendra, ce sera un jour de colère pour ces personnes. Alors repentons-nous, changeons de vie, revenons au Seigneur de tout notre cœur. La Bible dit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous si vous revenez à lui de tout cœur. Il vous recevra. Il a dit: je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il n'y a rien de bon dans ce monde, il n'y a rien de bon. Tout passera, sauf la parole du Seigneur. Et si tu crois, avant que la terre ne soit ravagée par la colère de Dieu, tu seras enlevé, tu seras épargné et tu seras auprès du Seigneur. C'est une vérité, ce n'est pas un conte ou une fable, c'est une vérité. En tout cas les amis, il est temps de prêcher la bonne nouvelle plus que jamais. Il est temps de refaire un point sur nos vies plus que jamais, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Il est temps que celui qui s'était éloigné du Seigneur revienne à Dieu. Il est temps que celui qui avait lâché la foi revienne au Seigneur, il est encore temps. Tu peux encore, il est encore temps, tu n'es jamais trop sale, il est encore temps. Mais il est temps que nous revenions vraiment de tout cœur, que nous arrêtions d'être tièdes, un pied dedans, un pied dehors. Non, sois bouillant. Les tièdes ne seront pas acceptés au royaume, sois bouillant. Que l'on connaisse clairement ta position, que l'on sache clairement que tu es de Jésus-Christ. Pas entre deux, pas froid, bouillant. Arrêtons de nous attacher aux réalités de la terre. Tout va passer. Tu cours après l'approbation des gens, après la validation des personnes. Après, tu veux que tout le monde te valide, tu veux être accepté de tous. C'est pas possible. Jésus lui-même était parfait, il a été rejeté. Mais lui-même qui a été rejeté te tend les bras. Et lui, il veut te recevoir. Parce que nul n'est pas un homme pour vouloir de toi par intérêt. Il t'a aimé avant même que tu l'aimes. La Bible dit: nous l'aimons car il nous a aimé le premier. Et il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, remettons nos vies en ordre. Soyons réellement cette église de la fin des temps que le Seigneur recherche, qui prêche, qui annonce la bonne nouvelle, qui sonne de la trompette. Prenons exemple sur les apôtres et remettons réellement les choses dans l'ordre. Soyez bouillants comme jamais, évangélisez, prêchez comme jamais, priez pour les gens comme jamais. Soyez des trop spirituels comme jamais. Soyez bouillants. Soyez pleins de bonne volonté, pleins de ferveur pour le service de Dieu. Prêchez, annoncez, exploitez les dons, les talents, tout ce que le Seigneur a mis à votre disposition, les réseaux sociaux, les journaux, les livres, utilisez tout. Mais dites à la création qu'il y a un Dieu qui est mort, ressuscité pour leurs péchés et qu'il va revenir. Dites-leur qu'il n'y a rien de bon dans ce monde. Prêchez. Le Seigneur a permis que la lave qui coulait de ce volcan soit ralentie. Ce n'est pas pour que tu la regardes couler, mais c'est pour que tu cries aux personnes qui sont encore dans la maison, que tu parles encore aux païens, que tu leur dises: le Seigneur revient bientôt. Croyez à la bonne nouvelle, vous serez sauvés. La lave a été retardée afin que tu aies encore le temps de prêcher. Alors prêche, sois fortifié, sois béni.